j'en profite pour conseiller aux jeunes femmes qui se marient d'apprendre à considérer leur belle-maman comme leur propre maman. Je pense que ça va déjà limiter une bonne quantité de problèmes. Parce que il y a des trucs que ma mère me fait parfois. Ma propre mère, je reste comme si la gueule qui... Tu es sûr que c'est toi qui m'as accouché? Vraiment. Dites-vous que la belle-maman également qui fait ça, parfois elle ne se rend même pas compte que c'est blessant. Et si vous mettez dans votre cœur que c'est votre maman, vous allez le prendre avec beaucoup plus de modération. Moi, c'est ce que je peux dire, franchement. Merci beaucoup, Aurélie. À ce sujet, pour Aïssatou, Ouais. et pour d'autres jeunes femmes qui aspirent au mariage. Oui. Je pense surtout la femme africaine. Oui. On va aller un peu plus loin. De dire que quand un homme vous demande en mariage, Oui. sachez désormais que ce n'est pas seulement l'homme-là. Tout à fait. Et quand il s'agit de sa mère, c'est une autre paire de manches. Eh oui. Et c'est une personne, la mère de ton mari. Je ne parle pas de ton copain. Pardon, il faut qu'on se ressente très bien. De ton époux. De ton époux. Pardon, les jeunes filles, écoutez-moi très bien. Avant de faire n'importe quoi avec le gars là, mon conseil d'abord, c'est d'aller vers cette maman dès la première heure, au début de votre relation. Exactement. C'est la personne que vous devez écouter plus. Apprenez même à connaître votre B là, comme vous appelez aujourd'hui B, ou c'est B, c'est B. Les grands B. Ah, les grands B. Allez d'abord chez sa mère. Si vous avez la grâce que sa mère soit encore en vie, allez apprendre à connaître cet homme-là chez sa mère. Et parlant de grâce, il y en a beaucoup qui souhaitent que leur belle-maman ne soit plus en vie. Oh non, mais c'est à tort. C'est à tort. Parce que même l'homme-là, pour lequel elle souhaite leur maman de mourir, ça veut dire qu'il ne va même rien pour. Ah, mais ça, c'est déjà une relation à problème. Ouais. Une vraie femme, les jeunes, écoutez-moi, une vraie femme, quand tu rencontres l'homme de ta vie et toi-même, tu sais que, ok, je vais rester vraiment avec l'homme-ci. Oui. Il est en train de m'épouser et que je suis sa femme. Je vous en supplie, sa mère, c'est la personne chez qui vous allez. Faites de cette maman votre maman. Ne la regardez plus jamais et ne la traitez plus jamais. Oh, la sorcière là. Que la sorcière là. Que vraiment elle ne veut pas. Pourquoi elle ne veut pas? Ça dépend de l'approche. Moi, je pense, Aurélie, que ça dépend de l'approche souvent. Tout à fait. C'est vrai qu'il y a des personnes aussi souvent un peu difficiles. Mais ceci, il faut commencer dès la première heure. Oui. Il faut que cette maman voie en toi une belle fille qui n'est pas belle fille, mais sa fille. Voilà. Moi, je le dis parce que moi, j'ai des belles filles. Hein. Et qui ressent même le besoin de se familiariser. Parce qu'il y a des personnes, elle épouse le fils, mais dans sa tête, je suis mariée à votre fils. Vous, c'est pas vraiment. Non, c'est Aïssatou. Amina, parle à ta belle-mère, va vers ta belle-mère. Si elle te reproche de la nourriture, tu vois déjà que peut-être c'est parce qu'elle a l'habitude de préparer pour ton mari. Déjà même, pour savoir ce que ton mari aime plus, demande à sa mère. Elle va te dire. Elle va te dire le plat que ton mari, et puis c'est comme ça qu'elle a élevé, c'est comme ça qu'elle a nourri jusqu'à ce qu'il est devenu grand et il t'a rencontré. En fait. En 2 ans seulement, tu peux pas connaître tout ce que l'homme là aime. Mais si tu poses la question à sa mère de la bonne manière, je pense que la maman là va te dire beaucoup de choses. Exactement. Maintenant, il y a les mini, non. On a fait des mini que, oh, je porte mes mini, ma belle-mère ne veut pas quand je m'habille, vraiment, elle ne veut. Non. Oh, elle veut me dicter mon ce que je vais te dire. Ton habillement peut plaire à ton mari, mais nécessairement pas à ta belle-mère. Comment est-ce que tu fais? Alors, arrange-toi souvent à porter des habits, comme elle n'aime pas les habits très courts. Porte les longs quand tu sais qu'elle va te rencontrer. Pour lui mettre le sucre là dans son cœur. Et c'est que voici ma belle. Mais quand tu es avec ton gars, non? Tu mets les besoins et tu te voiles même pour aller la voir. Tu te voiles comme elle veut vraiment. Pour que le petit temps que tu vas passer avec elle, vraiment qu'elle soit contente de toi et que toi-même tu sois content. C'est tout.
Maintenant, Quand on parlait, disent que non, je n'achète pas le mariage, machin. non, tu vas acheter, Tu mamie. achètes la paix. L'autre là, tu vas acheter la paix. Parce que tant que tu vas continuer à porter les matelots pour aller chez la maman là, ce qui va se passer, elle ne sera pas contente et tu vas rentrer toi-même n'étant pas contente. Et c'est comme ça que ton mariage ne sera, tu ne seras jamais épanoui. En fait. Chez l'homme là, tu ne seras jamais épanoui. Et ton mari a bien dit qu'il faut quoi? L'ignorer. Il faut l'ignorer. Non, je ne suis Même pas le mari d'accord. là n'est pas doucement. Non, non. Après, il y a aussi des cas où la maman dérange vraiment. Bon. Il y a des cas où tu vas épouser un enfant et peut-être, parce qu'il y a toujours une cause, peu importe ce qu'on dit, il y a toujours une cause. Parfois, c'est que la maman estime que pour les efforts qu'elle a fournis pour son enfant, il ne lui retourne pas assez. Entre-temps, elle s'attaque à la belle-fille parce qu'elle a l'impression que c'est vraiment la belle-fille qui bénéficie de tous ces efforts-là. Aurélie, ça c'est l'objet de toute une autre émission. Exactement. Pour dire vrai. Exactement. Et si nous allons en profondeur, on n'a même pas, on reviendra sur ce plateau pour cette autre émission. Parce que c'est vraiment, c'est un large sujet. Si on voit pas, on peut parler pour 3 heures. Il y a tellement de petites choses. Donc c'est bien, moi, arrêtons-nous pour aujourd'hui, si tu le permets, Aurélie. La belle-fille, quel que soit le cas, fait tout et tout pour donner la satisfaction à ta belle-mère. Si tu as même la chance qu'elle n'habite pas avec toi directement, parce que c'est encore plus difficile. Quand tu l'as sous ton toit. Quand vous êtes sous le même toit. Mais si c'est qu'il faut la rendre visite de temps en temps, habille-toi décemment comme... Va la voir. Voilà. Et puis, dans tous les cas, peu importe même le motif de la discorde, peu importe si la belle-mère est vraiment problématique, être à l'image de ce qu'elle veut dédouanera toujours la belle-fille. Toujours. Même si elle dit que tu as fait quoi et qu'on regarde, on voit que tout ce qu'elle a dit de faire, tu as fait. Même les gens vont se dire que... Mais il y a même des belles-mères. Même si tu as porté quoi, il y aura tous les problèmes. Justement. Combien de fois maintenant tu ne portes, tu veux faire que tu dois apporter. Non, c'est que tu veux les problèmes. Voilà. Ma sœur. Sois jalouse de la paix dans ton foyer. Ne laisse aucune possibilité que les problèmes. Et la prochaine fois, n'écoute pas ton mari quand il te dit ça. Parce que souvent même, c'est comme ça là pour te tenter. Hein, il dit ignore-la. Et quand tu peux ignorer ça même maintenant, ça t'apporte les problèmes. Ça devient ton problème. Ça devient ton problème. Remember, il faut que les femmes, oui, les femmes doivent savoir qu'à la fin de la journée, c'est la mère de cet homme-ci. Voilà. C'est pas parce qu'il dort avec toi. Et il faut savoir que son sang est dans le sang du gars-ci là. Donc si elle parle faux là-bas là, ça va jouer sur lui. Voilà. Et ça va jouer sur ton ménage. Voilà. Mais lutte plutôt à garder la paix. Justement. Surtout en face de ta belle-mère. C'est tout ce que je peux dire. C'est tout ce qu'on peut dire. Fais toujours, si elle a dit de monter, il faut monter. Monte. À moins qu'elle te demande de te jeter d'un étage. Non, ne le fais pas. Fais ce qu'elle dit. Fais ce qu'elle dit. Oui. Ça va toujours maintenir le lien de la paix. Exactement. Et on sort de ce sujet pour entrer dans celui de Patrick. Ah, un homme cette fois. Oh, il y a les hommes dans cette communauté. Il y a même les hommes. Ah, ça. Waouh. On va voir. En tout cas, Patrick nous dit, salut, j'ai un petit souci. Mon frère me demande toujours l'argent. À chaque fois, il dit que c'est la dernière fois. Mais il revient toujours avec une nouvelle excuse. Si je refuse, il me fait culpabiliser jusqu'à je me sens égoïste. Comment je gère ce genre de situation? Les gens ont les problèmes ici dehors. C'est terrible. Honnêtement, on a souvent ce cas. Je pense que dans presque toutes les familles, il y a des cas comme ça. Il y a toujours une personne là que c'est tout le monde qui va travailler pour lui. Lui, il a toujours les problèmes. Son travail, c'est de demander quoi. Exactement. Son travail, c'est de demander. Et se fâcher rapidement parce que dès qu'il finit de demander, il se fâche. Si on ne donne pas... jamais. C'est quand je vais mourir que vous allez venir dépenser au deuil. Que toi-même, tu as donné combien? Non, mais franchement. Patrick, moi, je pense que... Patrick, vraiment, je ne vais pas être très gentil. Patrick, je ne vais pas être très gentil, mais il faut qu'on soit un peu sérieux. Il y a une différence quand même, Aurélie. Oui. Une personne qui demande et que peut-être est vraiment dans une situation difficile et ce n'est pas peut-être son habitude. Oui. C'est parce qu'il est vraiment coincé. Dans le besoin. Bien sûr, dans le besoin. Et toi-même, quand tu analyses sa demande, tu vois que non, il n'y a pas de problème. Exactement. Mais ça devient problématique quand il y a une autre personne là qui se positionne toujours. C'est son habitude. C'est son habitude. Ah, mais c'est comme ça qu'il est. Il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans. C'est comme ça qu'il fait.
Le cas de Patrick me marque particulièrement parce qu'il y a toujours des personnes comme ça dans les familles. Toujours. Donc, Dans ma famille aussi. Quelqu'un qui a toujours des problèmes et il est toujours pressé qu'on lui trouve la solution. Pourtant, il n'est jamais disposé à aider. D'ailleurs, même, il ne fait rien de sa vie, mis à part prendre les argents des gens et manger. Donc, Patrick, sois fort. Patrick, même moi, ce qui parle comme ça, Aurélie, à un moment donné de ma vie, Oui. moi, je pense que pour une personne comme ça, il faut lui dire cash. Quand tu es déjà fatigué, dis-lui cash que je n'ai pas et ne reviens plus jamais. En fait. Et ne le laisse pas te manipuler. C'est tout ce que je vais dire ici. Ne laisse pas que... Parce que c'est des personnes, elles font comme souvent, c'est des, je ne sais même pas, c'est des sorciers. C'est quand tu as un petit argent là, bien frais. Soit tu viens dès qu'on dépose sur ta main, soit tu as soit tu as eu une petite affaire. Dès que tu as ça, il va appeler. En fait. Et quand il appelle, c'est toujours un problème très, 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 très urgent. De vie ou de mort. Et ça fait des années que tu résous le problème. Patrick, dis-lui clairement qu'à partir d'aujourd'hui, comme ça, mon frère, ne m'appelle plus si tu as un problème. J'ai mes propres problèmes. Moi, en tout cas, moi, j'ai fait ça avec moi et ça a marché. En fait. Et je peux te dire que c'est pareil pour moi. Un jour, j'ai tapé du poing sur la table. J'étais fatiguée. Si c'est la mort meurt, on va t'enterrer. Oui, on va t'enterrer. Parce que si c'est la mort, moi-même, je meurs. Et à quoi? Et ne le laisse pas te manipuler parce que c'est des femmes manipulées. Oh yes. Oh, pour ça alors. Il va encore faire même que tu vas te dire, il fallait aussi que... Ouais. Il te met encore dans une position. Si quelque chose lui arrive maintenant. Non. Ils savent bien ce qu'ils font. C'est tout ce que je peux dire. Franchement, Patrick, c'est sur cette note qu'on va sortir. Reste fort. Et toutes les autres personnes qui passent par la même situation. C'est le même message. Soyez forts face à vos frères. Parfois, c'est des sœurs, mais c'est plus rare. En tout cas, soyez toujours forts. Ne les laissez pas vous manipuler. Si vous pouvez, sans que ça n'empiète sur votre propre vie, faites-le. Si c'est pas possible, dites non. Et si ça devient même une habitude, dites non. Prenez aussi l'habitude de dire non. Et quand ils savent que vous avez déjà dit non, vous allez voir, eux-mêmes, ils vont aller s'occuper d'eux. Personne ne va mourir. Voilà. Personne. On ne va pas sortir de cette production sans manquer de vous rappeler que ce somptueux plateau nous est offert par les résidences Boss Life. Les résidences Boss Life, c'est des résidences somptueuses situées derrière Terminus Saint-Michel. C'est l'occasion pour vous de résider dans un cadre luxueux, prestigieux, à des prix relativement bas. On se quitte, mais on ne le fera pas sans vous rappeler de liker, partager, vous abonner, activer la cloche de notification et surtout inviter tous les habitants de vos différents quartiers à s'abonner. Absolument. Parce que ici, on gagne ou on gagne. That's right. That's right. Merci beaucoup, Aurélie. Ah, c'est moi qui vous remercie. Franchement, déjà que vous soyez au Cameroun, c'est un honneur. Et vous nous accordez ce privilège d'être sur ce plateau. Il n'y a rien de mieux. Avec beaucoup de plaisir. Merci à vous. Merci, Aurélie. Et au revoir. Bye bye. Découvrez le summum du confort et de la durabilité avec les appartements meublés Boss Life. Nos logements sont équipés de tout ce dont vous avez besoin pour un séjour inoubliable, y compris une connexion Wi-Fi rapide et fiable. Nos appartements sont alimentés par des plaques soleil pour une empreinte écologique. Nous proposons également un service de location de voitures sur place. Réservez dès maintenant votre séjour chez Boss Life et profitez du confort que nous offrons dans nos appartements meublés de luxe. Nous sommes situés à Douala Terminus, derrière Barcelone Hotel. Contact 682 82 48 33. Boss Life et Partner. Live like a boss.